La solution de ce premier exercice est finalement assez simple. Comme on a dit, on va représenter chaque gare par une place. Voilà, je vais nommer les places de la même façon que j'avais nommé les gares. Nous avons donc 6 places qui représentent les 6 gares. Ensuite, nous allons avoir besoin de représenter le fait que le train peut passer d'une gare à la gare suivante. Alors ça sera représenté avec les transitions. Les transitions, que je vais faire d'une couleur, du rouge, les transitions représenteront donc le fait que le train, s'il est dans la gare A, eh bien il peut passer dans la gare B. Donc la transition, si je représente par un jeton le train qui est initialement dans la gare A, eh bien la transition T1 me permet de passer le train, le jeton, de consommer le jeton qui est en A et de le placer en B. Tout se passe donc comme si la transition T1 faisait déplacer le train de A vers B, puisqu'il consomme le jeton en A, donc il retire le train de A, et il place un jeton en B. Il place donc le train dans la gare B. Donc les transitions ici vont représenter le fait que l'on peut faire passer le train d'une gare à une autre. Hop. Voilà donc une solution acceptable de ce premier exercice. Alors ici, chaque place représente la gare où se situe le train. Donc finalement, chaque place représente un état du train. Donc chaque place ici représente un état possible du train, sachant que le train peut être dans l'état gare A, gare B, gare C, gare D, gare E ou gare F. Chaque transition fait passer le train d'un état à un autre état. La transition T1 fait passer le train de l'état « je suis dans la gare A » à l'état « je suis dans la gare B ». Alors, ici, on peut aussi regarder simplement pour rigoler, entre guillemets, un P invariant. Donc un P invariant ici évident, un P invariant serait, étant donné qu'on voit qu'on n'a toujours qu'un seul jeton dans tout le réseau, eh bien ce serait de dire qu'un P invariant, ce serait des 1 partout. C'est-à-dire que la somme des jetons dans A, dans B, dans C, dans D, dans E et dans F doit être constante, puisqu'effectivement, on a vu le réseau, la somme des jetons doit rester constante, quelles que soient les transitions que l'on met en place. Un T invariant, qui, je vous le rappelle, T invariant, permet de ramener le réseau à l'état initial. Eh bien, c'est simplement le fait d'activer une fois T1, une fois T2, une fois T3, T4, T5 et T6, nous ramène aux conditions initiales. Bon, ça, de toute façon, ce n'est pas demandé, c'est juste pour voir que quand on a une structure assez simple, on peut en déduire facilement les P invariants et les T invariants. Une dernière chose ici, eh bien, par exemple dans l'état où est le réseau, on voit que tout va bien. On ne peut pas faire passer le train, par exemple de la gare B à la gare E. Aucune transition ne nous permet de faire sauter le train de la gare B à la gare E. Donc ça va. On ne peut pas, par exemple, aussi non plus, activer T4. Puisqu'il n'y a pas de train dans la gare D, on ne peut pas faire passer un train qui n'existe pas de la gare D à la gare E. Donc là, tout va bien. Le réseau de Petri représente bien les états du train et ça semble fonctionner. Et c'est bien le cas, ça fonctionne. Maintenant, on va s'intéresser au problème initial qui est 2 trains sur le réseau avec les contraintes qu'un train ne peut pas
aller dans une gare si la gare et la gare suivante sur le parcours sont libres. Alors encore une fois, on va simplifier le problème. On a vu donc comment faire avec une gare. Nous allons voir comment faire avec un seul, pas avec une gare, avec un seul train. Nous avons vu comment faire avec un seul train. Nous allons voir comment faire avec avec deux trains et les problèmes que l'on a, les contraintes que l'on a posées avant. Alors, pour information, donc ici, je reviens au problème, excusez-moi, il y avait une petite sonnerie. On va simplement dire qu'un train ne peut pas rentrer dans une gare si la gare est occupée. Voilà. Donc deux trains, et on ne peut entrer dans une gare que si la gare est libre. Je vous laisse réfléchir au problème et je vous donne la solution dans la vidéo suivante.